Bonjour à tous, bienvenue sur le cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter, sous cette météo un peu grisâtre, une petite bombe. Il s'agit d'une Plymouth Roadrunner. Roadrunner, ça vous dit quelque chose? Oui, moi ça a bercé mes soirées devant la télévision avec ce fameux cri du bip bip. Eh bien oui, en effet, c'est lui, vous l'avez devant vous. Cette fameuse voiture est en fait une série limitée qui a été décidée dans les années 68 par un directeur commercial de chez Plymouth qui a décidé de acheter les droits de Roadrunner pour 50 000 $, et ils ont fait une série limitée avec cette fameuse voiture qui se présente à vous. Très belle auto. Sachez que bien sûr le coyote est présent. Le coyote, lui, il se cache, il est en embuscade et il attend impatiemment l'arrivée du Roadrunner pour lui faire une petite blague. Ceci étant, la voiture que vous avez devant vous est une Plymouth Roadrunner de 1970. Elle a été produite exactement en novembre 69 et elle est dans un état exceptionnel. Tous les adhésifs la présentant sont en parfait état. Cette voiture est à un moteur de 440 cubic inch, c'est-à-dire 7 litres 2, et vous avez donc une puissance qui frôle les 400 chevaux. Et c'est la seule dans la configuration connue en France, 440 plus 6, c'est-à-dire 6-pack, c'est-à-dire que vous avez 3 carbus double corps qui sont présents pour venir mettre le pétard au cul au Roadrunner. Et c'est exactement ça, cette voiture est exceptionnelle, vous avez une sensation de puissance terrible. Pour revenir à cette voiture, vous avez vu que vous avez un intérieur qui est très proche de celui d'un Dodge Charger de la même époque, c'est exactement le même intérieur. Le véhicule est en parfait état, les sièges sont nickel. Vous avez également une banquette arrière qui est en parfait état, plafonnier, tout fonctionne. Alors l'historique de cette voiture est connu, c'est une voiture qui vient de Suisse à l'origine. Elle est arrivée en France avec un propriétaire qui habitait au Mans, et ensuite notre propriétaire actuel l'a depuis 2012. Il a fait les entretiens qu'il fallait régulièrement et roulé également beaucoup avec cette voiture pour son usage personnel et pour aller à des rassemblements. Et donc la voiture est vraiment très bien fiabilisée. Regardez cette découpe de lunettes arrière qui est quand même très belle. Il fallait oser quand même se lancer dans des spécificités de ce type-là pour faire le design. Vous avez ensuite un intérieur de l'autre côté avec des panneaux de porte que j'ai oublié de vous présenter qui sont également très propres. La voiture présente vraiment très bien. Il n'y a rien à dire. Les plaquages, le bois, rien part en écaille. La boîte de vitesse est propre. Vous avez, enfin je veux dire, le présentoir, le levier, c'est propre. Vous avez ici tous les accessoires, le petit volant qui va très bien avec cette voiture. Et cette voiture a fait l'objet d'un magazine Nitro en 2004. Et vous avez ici, comme je vous le disais, en 72, l'immatriculation. Vous avez ici toutes les spécificités de cette voiture. Le moteur, on va vous le présenter, qui est très bien entretenu. J'en profite pour vous montrer que les chromes, les entourages de baguettes d'ailes, les chromes ici sont vraiment en super état. Et quand vous regardez, vous avez des fixations pour le capot moteur. Et quand vous regardez ce moteur, voilà notre ami le coyote qui s'est encore une fois fait surprendre par bip bip. Et la voiture est vraiment en très bon état, le radiateur a été changé, tout ce qui est révision, allumage, tout fonctionne parfaitement. C'est une voiture qui a une direction assistée. Vous avez également les freins disques avec l'assistance au freinage. Vous avez la fameuse trap grabber, c'est ce système que vous avez ici qui se lève pour pouvoir faire refroidir le moteur de façon plus intensive. Vous pouvez voir également que le toit est en parfait état, il n'y a pas de bosse. Les rétros, alors à signaler, puisque nous sommes toujours très transparents dans la présentation, nous avons ici un petit point de corrosion qui s'est manifesté sur l'aile arrière, et nous avons également la même chose à cet endroit ici. C'est les deux points noirs au niveau de la voiture qu'il faut surveiller. Au niveau du coffre, vous avez également un très grand emplacement. Voilà.
toujours impressionné par la taille des roues de secours qui là astucieusement est bien placée. Vous avez donc de la place pour partir en week-end, pour mettre les jerrycans d'essence, parce qu'évidemment vous vous doutez bien qu'on ne fait pas du 10 litres au 100 avec cette auto. Et on va vous la démarrer pour entendre le magnifique bruit d'une Plymouth Roadrunner 440 cubic inch. Un arrière vraiment très spécial. La voiture est haute sur pattes, c'est prévu, c'est comme ça. Et vous avez des pneus qui sont récents. Voilà, c'est vraiment une très belle ligne, 70. Voilà, cette très belle voiture est à vendre chez GT Vintage. Elle est disponible sur notre site web avec un jeu de photos, des photos également du dessous. C'est une voiture en excellent état que nous vous proposons et qui est unique en France. C'est la seule 440 six-pack qui est connue en France et elle est à vendre chez GT Vintage. A très bientôt et merci.